Bonjour, shalom aux frères et sœurs africaines et africains, ivoiriennes et ivoiriennes. C'est la servante de Dieu Jéhovah Lou. Je viens encore ce matin partager avec vous ce que le Seigneur m'a révélé et comment il a conduit la formation donc de l'État de l'AES en tant que son bras armé pour la libération de l'Afrique d'une situation honteuse, d'une situation de pauvreté, d'une situation d'oppression, d'asservissement, d'une situation de soumission, de toutes les situations désagréables que peut vivre une nation. Le Seigneur montre que le peuple de l'AES est formé par lui, donc une intervention divine. Et Romains 8, 31 nous dit que quand Dieu est avec toi, personne ne peut donc venir t'atteindre et personne ne peut être contre toi et réussir. C'est en cela que vous voyez toutes ces nombreuses tentatives de déstabilisation de ces trois États, mais qui est toujours en échec. Cette vision pour situer dans le temps, donc cette interaction avec le Saint-Esprit, je dirais, parce qu'elle n'a pas été comme les autres visions habituelles. Et elle a été dans une communion avec le Saint-Esprit et pendant un temps d'intercession que j'avais démarré en 2020 où la situation de la Côte d'Ivoire avait complètement brisé mon âme. Mon âme était en peine, j'ai trimballé la douleur toute la journée, j'étais en souffrance et la seule façon de pouvoir donc avoir un peu de paix, c'était de prier, de crier à Dieu, de pleurer à Dieu. Donc en 2020, au mois d'août, le 16 août 2020, dans cette nuit d'intercession, je pleurais à Dieu, je lui demandais, est-ce que nous sommes un peuple maudit, nous les Africains? Est-ce que l'Afrique est maudite? Est-ce que nous sommes une race maudite pour être rejetée, haïe de tous? Pourtant, nous sommes un peuple généreux, le plus accueillant même, je dirais, de toutes les races. C'est la race africaine. Celle qui donne, qui n'a pas d'arrière-pensée, ce sont les Africains. Nous sommes ceux qui souffrons le plus. Ça peut pas être ça, parce qu'un peuple que toi tu as béni, de sous-sol enrichi, d'une couleur de peau qui ne change pas, qui vieillit rarement, difficilement, un peuple dont tu as fait un cœur aussi généreux, qui ressemble au tien, toujours rempli d'amour, un peuple dont la conversion à ta parole est facile, un peuple pareil que tu as béni ne peut pas être un peuple qui est constamment en souffrance. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Et cette communion dans la prière était avec le Saint-Esprit. Je dis le Saint-Esprit, comme je vous avais déjà dit, quand le Fils parle, quand l'Esprit parle, quand Dieu le Père parle, on le reçoit différemment. Et ça, c'était Dieu l'Esprit qui parlait. Parce que lui parle au cœur. La parole, elle est là, tu la sais, tu la connais. Elle peut parfois être audible. Le plus souvent, quand le Saint-Esprit parle audiblement, c'est dans les cas d'urgence, quand il veut intervenir, quand il veut porter une alerte. Par exemple, dans un cas d'accident, il va te dire tourne à gauche, va à droite. Ça, il le dit audiblement. Il peut aussi le déposer dans le cœur. Mais celui qui dépose le plus dans le cœur, c'est le Saint-Esprit. Donc là, c'était une communion avec le Saint-Esprit et aussi une communication parce que je posais des questions, il répondait, ou me posait des questions et il me montrait la vision et je recevais la réponse en esprit. Donc, quand j'ai posé cette question remplie de douleur à sa face, il me dit, regarde la carte de l'Afrique. Et puis la carte de l'Afrique, elle se déroule devant ma face. Il dit, regarde là, regarde en haut à droite, qu'est-ce que tu vois? Et je vois la carte de l'Afrique, je vois qu'elle est courbée sur ce côté-là. Il dit, tu vois, la courbe que tu vois, c'est une bosse. C'est la bosse qui constitue le joug des siècles du commerce triangulaire.
de déportation, d'esclavage, de travail forcé, de colonisation, de néocolonialisation. C'est ce que tu vois. Cette Afrique qui a ses enfants aujourd'hui éparpillés partout, qui ont un soupir, c'est de rentrer chez leur mère. Vous savez, lors de la déportation du peuple juif, Dieu parlait à son peuple en ces termes, en l'appelant Mère Jérusalem. Je te renverrai tes fils du septentrion, du midi. Je dirai à l'Orient, rends ses enfants, ses filles et ses filles. C'est un peu pareil pour l'Afrique. Et beaucoup parmi nous pleurons. Beaucoup de filles de l'Afrique, beaucoup de fils de l'Afrique pleurent la souffrance de leur mère qu'est l'Afrique. Donc, l'esprit me dit, casse la bosse. Et moi, je dis, je me saisis du bâton de pèlerin, le bâton de puissance et de pouvoir que dans l'Ancien Testament, tu avais donné à Moïse, ô mon Dieu, pour casser cette bosse. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 45, que tu prends la main de Cyrus et qu'il brise les barreaux de fer, qu'il brise les verrous de bronze ce matin. Fais de moi Cyrus, au nom de Jésus. Et cette bosse-là, qu'elle soit cassée, sous l'impulsion de ta puissance. Fais le miracle, je brise la bosse, je casse la bosse, je brise le joug aujourd'hui, au nom de Jésus. Et parce qu'il est écrit dans Jean, chapitre 8, versets 32 et 36, quand nous connaissons la vérité, nous sommes libérés, nous sommes affranchis, nous sommes libres, Seigneur. Et quand nous le recevons par Jésus-Christ, nous sommes véritablement libres. Je déclare la liberté de l'Afrique, le brisement de ce joug. Voilà la prière que j'ai faite. Une prière vraiment courte mais intense, au nom de Jésus. Et j'ai ajouté, Seigneur, la chienlit s'est installée dans notre continent. Nous souffrons la pauvreté. Seigneur, manifeste ta gloire. Et cette chienlit renvoie ça chez l'oppresseur ou les oppresseurs et donne-moi, fais-moi voir ça comme un signe de ton exaucement, afin que la liberté de la Côte d'Ivoire, elle se voit. La liberté de l'Afrique, elle se voit. Parce que je prie pour l'Afrique, et je prie pour la Côte d'Ivoire en particulier, dans chaque prière. Et voilà, donc, quelques jours après donc, cette prière puissante, j'apprends à la télé que le Mali a maintenant à sa tête un militaire. A suivi aussi celui du Burkina et celui du Niger. Mais je vous dis, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la création de l'AES est divine. C'est une intervention divine. Des femmes et des hommes de prière, des mises à part, prient pour cette nation, pour ce continent, pour leur nation, pour chaque nation africaine, pour leur pays, pour chaque pays auquel ils appartiennent. Des mises à part envoient leur alliance à la face de Dieu et Dieu les entend. Au travers d'eux, Dieu voit la souffrance, l'oppression, les pleurs des enfants et des femmes, des hommes âgés. La souffrance voit les expoliations qui se font par la main de l'oppresseur. Il voit ces états de dictature qui se font, où un fils est choisi pour opprimer ses propres frères, où un peuple est choisi pour entrer en guerre, en opposition et détruire son propre frère, ses propres frères en tant que nation. Dieu voit tout cela. Donc Dieu intervient. Ce joug qui a été brisé, c'est ce que nous voyons par la création de l'AES. Et ce n'est que le début. Et ça, je suis en train de prophétiser parce que l'Esprit me conduit ce matin. Sachez que tous les pays d'État francophones seront libérés. Ce vent de souveraineté qui souffre au bras par rapport à l'AES,
l'AUS est le bras armé, est le soldat de Dieu. Dans cette intervention, il les a suscités pour venir récupérer tout ce qui a été volé à l'Afrique pendant des siècles par des contrats iniques de 99 années d'exploitation. Là où nos États, nos chefs d'État, après les indépendances, ont été obligés d'accepter certains contrats qui n'avaient pas de sens pour avoir un peu de répit après des années de combat, de libération. C'est ça que Dieu est en train de briser, ces contrats-là. Où l'Afrique a été spoliée involontairement par la force de la guerre, parce qu'elle n'avait pas d'armée et parce qu'elle était encore sous occupation invisible de l'armée coloniale au travers des bases françaises partout. C'est à cela que Dieu intervient pour mettre fin. Où le sous-sol des Africains était prise, était exploité, était prise à vil prix. C'est à cela que le Seigneur a décidé de mettre fin. Il dit dans sa parole, je suis le créateur du ciel et de la terre. C'est moi le Dieu qui te libère, qui te délivre. À part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Après moi, il n'y en aura plus. Ce qu'il déclarait dans Isaïe, c'est ça qui est là, que nous voyons. Ça veut dire que l'ancien colon, représenté par la France, peut faire ce qu'elle veut. Elle peut fomenter tous les coups d'État de façon discrète. Elle peut passer par tous les complots possibles. Ça ne marchera pas. Ça échouera. Et si elle insiste, et ça a déjà commencé, parce que dans cette prière, poussée par l'Esprit, j'ai ravivé, appelé au psaume 35, et j'ai dit à Dieu, la chienlit qui est déposée sur ce continent, sur notre nation, dans la vie des Africains, des Ivoiriens, renvoie ça sur le peuple, sur la nation qui est autrice de cette chienlit, afin qu'elle vive cela et qu'elle voie. La prière a été continuelle et je continue, je l'adapte en fonction de la situation à chaque instant. C'est ainsi que le 27 juin 2023, après cette prière, nous avons vu donc la mort du jeune Français qui a été tué par balle à la Défense. Ce jeune homme, au 27 juin 2023, qui s'appelait donc Naël. La France est rentrée dans plus d'une semaine chaude où les sièges administratifs, que ce soit la mairie, la préfecture, la sous-préfecture, ont été saccagés, des voitures brûlées. La France était sans dessous, sans dessus. Voilà la chienlit. Et dans cette prière, je dis, Seigneur, la honte que nous vivons, là où des pays souverains, les avions viennent bombarder des présidences, et jusqu'aujourd'hui, la présidente de la Côte d'Ivoire bombardée, sous le président Sarkozy, est toujours en état de délabrement. Père éternel des amis, manifeste ta gloire. Que cette honte que nous vivons, parce que nous ne pouvons pas parler, ou même si nous parlons, nous n'étions pas écoutés. Et ça a été fait avec violence, Seigneur. Que cette honte-là les habille. Regardez un peu. Regardez un peu l'état de la France au niveau de la politique. Les démissions, les assemblées qui sont dissoutes, qui se reconstituent, qui sont redissoutes, les changements de Premier ministre, la gifle que reçoit le président, M. Macron, devant tout le monde, qui fait le tour des réseaux sociaux. Tout ce qui est dit sur son couple aujourd'hui partout, par Candace Owen. Tout ça, ce sont des éléments qui envoient la honte sur une nation et sur son dirigeant. Parce que Dieu a suscité et Dieu l'a voulu. Je répète, des hommes et des femmes, des mis à part, des appelés, des élus, qui ne sont rien devant les hommes, qui devant Dieu ont une valeur, sont une opposition dans le camp de l'ennemi. Prie
afin que Dieu se manifeste. Au peuple de l'AES, je vais dire ceci. Frères de l'AES, tenez bon. Nation, vous qui composez, vous qui êtes les prémices de cette grande nation qui va venir, créée par Dieu, tenez bon, Dieu vous accompagne. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Dans un des sautiers de David, le juste est maintes fois attaqué, mais toujours délivré. Ça, c'est la parole que Dieu vous donne. Peuple de l'AES, tenez bon, continuez à combattre. Vous êtes la main, le bras armé de Dieu. Parce que dans cette lutte de l'Afrique souveraine, chacun a son rôle. Il y a ceux qui savent se battre, qui sont des soldats. Et croyez-moi, c'est un métier de vocation. Et ce qui est vocation, c'est un métier suscité par Dieu. Donc le soldat est comme un pasteur, est comme un prêtre, est comme un médecin, est comme une infirmière. C'est des métiers de vocation. Donc vous êtes suscité par Dieu pour apporter ce vent de libéralité, ce vent de liberté plutôt, ce vent de délivrance qu'il veut souffler en vous utilisant sur ce continent africain, parce que des femmes et des hommes ont prié pour cela. Vous savez, quand nous prenons Proverbes chapitre 11, verset 21, dans la version Martin, il est écrit ceci: de main en main, le méchant ne demeurera point impuni, mais la race des justes sera délivrée. C'est ce que vous êtes en train de voir. Et il dit aussi que le souvenir du méchant sera effacé de la terre et qu'il ne verra pas la moitié de ses jours. Donc vous êtes aujourd'hui, vous qui avez la caution de venir éradiquer ce mal, qui sont les impacts de l'esclavage. Et vous avez un allié des points que Dieu lui-même a suscité en la personne de l'État de la Russie. C'est vrai, chaque nation qui vient quelque part a un intérêt. Mais cette nation vient avec un cœur sans fraude. De la même façon, il a refusé de participer à Berlin, au partage de l'Afrique sans les Africains. Il n'a pas pris une portion de l'Afrique après la Deuxième Guerre mondiale. C'est celle-là. Voilà pourquoi je dis, c'est l'état de son cœur qui a fait que Dieu l'a suscité. Elle n'est pas mieux qu'un autre État ou qu'une autre nation. Mais ce cœur qui a refusé de posséder un bout d'un continent, c'est ce cœur-là que Dieu suscite pour s'opposer face à la puissance qui est en face de vous, à la puissance de l'oppresseur qui est l'Occident. Donc tous ceux qui vont s'allier pour s'opposer à la mise à mort de l'asservissement et de l'oppression de l'Afrique seront ravagés. Les coups d'État qui se multiplient, toutes les nations qui auront une main derrière ces coups d'État vont se reporter chez eux. Croyez-moi, vous allez être surpris de voir des nations dites occidentales, dites démocratiques, où les présidents seront renversés par des coups d'État. Écoutez bien ce que j'ai dit et écrivez, vous serez surpris. Vous avez déjà vu un petit bout en Allemagne il y a quelques années. Mais quand Dieu suscite une action, quand Dieu suscite une main, quand Dieu intervient dans une situation, et quand Dieu veut que tu vives le malheur, que tu crées ailleurs, ce que vivent ceux dans la vie desquels tu crées, il te fait vivre la même chose. C'est en cela que le psaume 35 agit, dit, renvoie dans le camp de l'ennemi, celui qui veut ma mort, renvoie-lui la mort. Poursuis-le, pourchasse-le. Celui qui veut ma perte, qu'il est celui qui soit perdu. Celui qui veut assécher ma vie, qu'il soit asséché. C'est ça qui va se passer. Tous ceux, je le répète, qui auront la même mise derrière le coup d'État pour renverser des situations pour leur intérêt, ces pays occidentaux seront frappés par le même fléau de coup d'État. Pour que nous voyons que Dieu est souverain et que c'est lui qui décide. Je vais m'arrêter là.
sur cette intervention divine de Dieu dans le cadre de l'AES. L'Africain est souverain. Le découragement n'est pas ivoirien. Je vous dis shalom, shalom. Que la lumière du Christ dans ce temps de nativité couvre l'Afrique et les Ivoiriens. Au nom de Jésus. Soyez bénis.